un point particulier de notre thématique du jour. On parle également des hommes de Dieu. Est-ce que ce sont encore des personnes crédibles aujourd'hui? Bon, moi je sais déjà pas ce qu'on appelle, on entend par homme de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si je pouvais dire quelque chose, Dieu s'est choisi des hommes. C'est pas forcément les leaders religieux. Dieu s'est choisi des hommes. C'est comme un parent. On a introduit quelque chose qui n'est pas vrai. Nous n'avons pas le même poids aux yeux de Dieu. Il y a des amis de Dieu à qui certaines choses sont accordées facilement, à qui il a donné même un cœur disposé à lui plaire. Il y a des vases d'usage vil. Il y a des gens qui doivent faire un effort particulier pour plaire à Dieu. La prière en tant que demande, parce qu'il y a plusieurs types de prières, mais la prière en tant que demande est codifiée. Pour demander quelque chose à Dieu, il y a des règles à suivre. Et Dieu est quelqu'un de correct et de mathématicien en fait. Il faut savoir si la chose est disponible. Dieu ne fait pas venir à l'existence pour vous des choses qui ne sont pas disponibles. Il faut avoir les besoins et les désirs parallèles. Dieu ne réinvente pas le monde pour vous. Ça veut dire que si vous voulez aller à Kribi, étant à Yaoundé, vous ne demandez pas un bateau. Même si vous entendez un pasteur dire cela, il ment. Il n'y a pas un fleuve qui relie Kribi à Yaoundé. Il n'y a pas un moyen de transport par bateau comme ça. La foi intervient. Mais également savoir que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Ce que Dieu veut, il le peut. Ce qu'il peut, il le veut. Dieu n'est pas un homme. Il le précise, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Abraham pour se repentir. Dieu ne veut pas des choses qu'il ne peut pas. Dieu ne peut pas des choses qu'il ne veut pas. Qu'est-ce que cela implique? Très souvent, nos désirs sont contraires à la volonté de Dieu. Nous sommes dans l'orgueil, dans la vanité. Nous demandons les choses pour satisfaire notre vanité. Quand Dieu choisit de vous bénir, il vous fait passer par un périple. Et vous devez être humble dans ce périple parce que toutes les étapes sont nécessaires. Et pour le comprendre, moi je ne prie pas du tout. Ce n'est pas que je prie un peu, je ne prie pas du tout. Je regarde ma vie comme j'ai vu celle de Christ. J'ai vu que quand Jésus voulait prier pour changer l'ordre des choses, Dieu lui disait non, 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 non. C'est pour ça que tu es venu. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, je dois passer par les humiliations, les injures et autres, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Moi, je suis... Tu n'auras pas envie de changer quelque chose? Non, non, non. Je prends cela avec humilité. J'accepte ce moment. Parce que moi, je me considère comme un ami de Dieu. Ça, c'est le privilège des amis de Dieu. Ce n'est pas le privilège de vous autres. Les amis de Dieu traversent des choses qui sont programmées par Dieu. Mais qui aujourd'hui va avouer qu'il n'est pas l'ami de Dieu, mais tout le monde est l'ami de Dieu, non? Non, ok. Claudia, j'ai pas dit les créatures de Dieu, j'ai pas dit les enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas l'ami de Dieu. Vous êtes l'ami d'un ministre, vous avez combien d'amis ministres? Aucun. Oh, vous en aurez probablement, vous êtes déjà une star. Moi, j'ai plusieurs amis ministres. Oui. Vous êtes l'ami du chef de l'État? Non. Vous imaginez que si un gars est l'ami du chef de l'État, il sait qu'il aura certains privilèges, non? En effet. Tout le monde ne peut pas dire qu'il est l'ami du chef de l'État, non? On est d'accord? Oui. Dieu est donc le chef de tous les chefs d'État. Si vous êtes son ami, et l'une des preuves que vous êtes l'ami de Dieu, c'est que le nombre et la puissance de vos ennemis ne vous inquiètent pas. Parce que vous savez que celui qui les combat est au-dessus de tout. C'est un privilège. Moi, je me vante de ce privilège. Je suis l'ami de Dieu. C'est une analyse subjective, là. Bien sûr, et la foi est subjective. C'est le rapport que vous-même vous avez avec cette divinité-là. Et comme ami de Dieu, je pense que je n'ai pas besoin de le flatter par de longs discours bien savamment orchestrés. J'ai simplement besoin de suivre la voie sur laquelle il m'a placé et d'écouter le message qu'il a donné pour moi. D'accord? Je ne prie pas, on ne prie pas pour moi. Non, priez, non, non. Si je dois mourir, je mourrai parce que Dieu l'a voulu. Son fils est mort à 31 ans.
Il n'en a pas fait plus. Oui. Vous voyez, on vous a raconté 33 ans. Il n'y a aucun élément textuel. Mais il y a des éléments textuels pour montrer que c'était 31 ans. Ainsi de suite. Venons-en au cas du Cameroun, Pierre Biéveux. Est-ce que les Camerounais prient-ils assez? C'est ça la question. Le problème des Camerounais, ce n'est pas de prier. Ils prient même beaucoup. Oui. Le problème des Camerounais, c'est d'accepter, donc, dans la logique que je vous disais, le Cameroun est un pays béni de Dieu. Mais Dieu a voulu d'abord que les méchants, les mauvais gèrent le Cameroun. Que nous passions par là. Parce que quand les Camerounais raconteront un jour, comme vous disiez hier, que les parents disent souvent on a vécu mal et tout, quand nous allons arriver à l'heure de gloire de Dieu, et que les survivants raconteront au nouveau que dans ce pays, pour l'histoire, il y avait la corruption ici, parce que personne ne volera plus au Cameroun. Le Cameroun sera propre, dépouillé des jacos, des moulinets. Le Cameroun sera propre. Le Cameroun sera propre. Mais nous payons d'abord cela pour arriver donc à être sauvés. Parce que tu ne peux pas vivre ce que nous vivons au Cameroun si ce n'est pas le paradis qui t'attend. Nous vivons plus que l'enfer. Donc c'est le paradis qui nous attend après. Nous souffrons, nous sommes martyrisés, les gens refont la constitution comme ils veulent. Ils disent que quand ils ne seront plus présidents, c'est eux qui vont nommer le prochain président. Peut-être qu'ils ont eu la vision, non? Non, ils ont une vision ça c'est l'étape de nos souffrances. Ça aussi, ça passera. D'accord. Ok. Oui. Et quand l'heure de gloire sera arrivée, on n'aura pas besoin de prier.